Stella Kamga, bonjour. Vous êtes, je rappelle, Bonjour. vous êtes étudiant en ressources humaines. Et puis cette vidéo, effectivement, qui a été très vue. Qu'est-ce qui vous a amené à réagir comme vous avez réagi? Alors, effectivement, moi, quand je suis arrivée en France, déjà depuis le Cameroun, comme j'ai dit, moi, la culture française, c'est une culture Il y a qui m'a longtemps, toujours... pardon, que vous êtes... Même pas, hein, ça fait juste 3 ans. D'accord. Mais depuis le Cameroun, j'ai toujours été impressionnée et submergée par la culture française, les grands auteurs français, les grands classiques français. Et grande était ma surprise quand j'arrive à Paris. Et que je me rends compte que ce que, par exemple, Guillaume Apollinaire décrit dans son livre ou dans son poème, que moi j'aime beaucoup, Sous le pont Mirabeau ou la Seine, c'est pas véritablement la même ambiance. Donc depuis que je suis arrivée, on va dire, je déchante, curieusement. Et effectivement, je me rends compte que généralement les étudiants, quand ils partent du Cameroun pour arriver ici, on a toujours ces idées-là qu'on nous bourre dans le crâne. Oui, il faut rester entre vous, il faut être solidaire et tout ça. Mais en réalité, non. Je me rends compte qu'on est plus en train de nous faire un bourrage de crâne, de telle enseigne que quand on arrive ici, on doit cultiver la haine. Mais vraiment, je pèse mes mots, la haine du blanc. Pour être bien vu dans la communauté noire. Et c'est ce que je fustige. Il y a des gens comme ça qui vous disent... Oui, attention, c'est vrai. hein. Et si vous faites un tour sur ma page Facebook, vous verrez des personnes qui viennent m'expliquer que parce que je dis des vérités, je donnerai, si vous me permettez l'expression, les billes à nos ennemis pour nous attaquer. Can you imagine, comme j'ai l'habitude de m'exprimer. Donc, et ces personnes-là, je ne les connais pas. Donc, moi, effectivement, ça m'a choquée, je peux vous dire. Et je maintiens ce que j'ai dit dans ma vidéo. Je suis noire. J'espère que ça se voit. Et je suis africaine. Et depuis que je suis arrivée en France, je ne me suis jamais sentie offusquée en quelque manière que ce soit à cause de ma couleur de peau. J'ai travaillé autant comme caissière que dans de grandes entreprises en France. Et on ne m'a jamais posé un problème à cause de ma couleur de peau ou quoi que ce soit. Jamais je n'ai été offusquée en France à cause de ma couleur de peau. Et c'est la vérité. Vous n'avez pas senti un racisme systémique français? Non, enfin, à aucun moment. Et pour ceux qui parlent de la police, à aucun moment j'ai été, je ne me suis jamais d'ailleurs fait contrôler en France pour mes papiers. Par contre, je me suis fait contrôler par la RATP, et avec raison, mais par la police, au grand jamais. Et encore, j'ai envie de dire, si vous n'avez rien à craindre et que vous êtes en règle, pourquoi être en désaccord avec la police ou alors vous braquer directement lorsque vous êtes interpellé? Parce que j'ai envie de dire, la police n'est pas folle. On vous interpelle, il y a une raison. Et alors justement, Stella, quand vous arrivez dans ce paysage français que vous voyez, où il y a, on veut démolir telle statue qui représente le colonialisme ou le racisme abhorré, on dit que voilà, Tintin au Congo, ça va plus du tout, il faut supprimer Tintin au Congo, tel film, tel... Et que vous entendez des gens, d'ailleurs, des blancs, enfin, c'est pas une question, je dis des blancs, on s'en fout, mais des gens qui disent oui, oui, c'est vrai, c'est pas possible, on ne peut pas supporter ça. Qu'est-ce que vous a fait comme effet de voir en France en pleine ébullition sur ces problèmes? Personnellement, je suis contre. C'est-à-dire que en Afrique, si il serait plus cohérent pour les Africains d'aller détruire les statues de général de Gaulle en Afrique, parce que effectivement, si on veut, ce n'est pas son pays, mais le général de Gaulle, c'était un général français. Il fait partie de l'histoire française, il fait partie de la culture française. Ce n'est pas un Africain de venir déboulonner ces statues-là. Et je peux vous dire, samedi, j'étais en Belgique, j'ai pris sur moi et je suis allée me filmer avec la statue de Baudouin qui avait été taguée pour vous dire à quel point je m'insurge contre cette façon de faire et cette manière de penser. Et c'est quoi, à votre avis, pour ces gens-là qui essayent de cultiver un peu, de mettre de l'huile sur le feu, comme on dit? C'est quoi? C'est un fonds de commerce? C'est une manière d'exister? C'est quoi, à votre avis? Moi, je dirais que c'est des personnes qui sont mal dans leur peau, qui ne s'assument pas, et au lieu d'aller consulter un psy tout simplement pour exprimer leur frustration, bah, ils s'en prennent à la France. Voilà. Ouais, c'est ça, absolument. En tout cas, vous avez été, c'est énorme, vous voyez, c'est terrible de dire vous avez eu du bon sens et il faut dire que c'est courageux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bon sens, ça devient une audace. C'est vrai. C'est malheureusement ça. Pourtant, le adage disait que le bon sens était censé être la chose la mieux partagée, mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est plutôt la connerie. Ouais, absolument. En tout cas, merci Stella. Et n'hésitez pas à revenir nous voir quand vous avez envie de vous exprimer. C'est formidable. Et surtout, encore une fois, vous êtes lucide et vous avez du bon sens. C'est très simple. Et encore une fois, on dit aux gens, mais arrêtez de cultiver la haine. C'est lamentable. Merci encore. C'est moi qui vous remercie.